ce soir de nous recevoir dans ces si beaux cadres avec amitié et chaleur. Je pense qu'il faudrait l'applaudir de nous avoir reçus. Permettez-moi aussi à l'entame de mon propos d'exprimer toute ma joie et ma gratitude à l'ensemble des membres du Rotary de Grand Bassam qui m'ont fait les signes d'honneur de porter leur choix sur ma modeste personne pour parrainer ces si belles cérémonies de remise de la charte et d'intronisation de nouveaux membres de leur club. Je ne saurais poursuivre mon intervention sans avoir, comme ça a été fait tout à l'heure, une pensée pieuse pour un grand homme, pour un grand ami, à qui je voudrais rendre un hommage solennel. Vous l'aurez sans doute compris, je veux parler du maire Jean-Michel Moulot, dont le nom et l'image sont à jamais associés à cette commune de Grand Bassam, qu'il a servi avec un dévouement qui s'apparente à un véritable sacerdoce. Illustre membre du Rotary Club, il a contribué par sa foi en l'avenir de cette belle cité qui nous accueille ce jour et en faire un des lieux touristiques les plus prisés de l'Afrique de l'Ouest. Et l'élection de Grand Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO n'est que la reconnaissance de l'immense œuvre accomplie par ce Tilis Pispari, dont je veux encore saluer la mémoire. Mesdames et messieurs, au-delà de ce souvenir triste, l'occasion qui nous réunit ce soir est belle, car il s'est agi d'accueillir dans la grande famille du Rotary de nouveaux membres et leur remettre la charte de ce club. Cette circonstance est d'autant plus importante qu'elle perpétue la vie et les activités du Rotary. En acceptant d'adhérer à ce club et de souscrire à sa charte, le Rotary s'enrichit de personnes convaincues de ses valeurs et qui s'engagent à les porter, à les défendre et à les transmettre, quel que soit le temps et les circonstances, comme le gouverneur l'a signalé tout à l'heure. C'est ici le lieu pour moi de saluer cet engagement, signe de leur adhésion totale au fondement et à la vision du Rotary Club. Structure engagée dans la vie sociale, les activités du Rotary Club ne sont plus à présenter pour l'ensemble de la population ivoirienne, qui ne se souvient pas en effet des multiples dons et actions caritatives réalisées par ce club service. J'en veux pour illustration les dons de médicaments dans nos hôpitaux, les réparations de pompes hydrauliques villageoises, la construction ou la réhabilitation du centre de santé et d'école, les dons et les fournitures scolaires aux enfants, pour ne citer que ceux-là. Soucié d'apporter un peu de bonheur à ses contemporains, le Rotary Club a fait sienne cette pensée si juste de Raoul Foloro qui dit « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». C'est pourquoi je voudrais rendre un hommage appuyé à ce club service qui a fait de la bienfaisance son credo et son crédit, dans un monde où l'individualisme s'érige en principe de vie. Mesdames et messieurs, dans le contexte de la reconstruction et de la relance économique de notre pays, le Rotary a pris sa place pleine et entière dans le processus engagé par le gouvernement, en soulageant la misère de nos frères, ou en apportant un minimum de bien-être aux populations en détresse. Le Rotary contribue à redonner espoir à nos compatriotes qui n'aspirent qu'à un mieux-être après les moments difficiles qu'ils ont traversés au cours de cette dernière décennie. En cela, le Rotary s'inscrit dans la droite ligne
de celle du gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, qui depuis son accession au pouvoir n'a de cesse d'œuvrer à la renaissance d'une Côte d'Ivoire nouvelle, plus prospère et plus fraternelle. Cela passe par des populations heureuses et épanouies, disposant d'infrastructures élémentaires dans les hameaux les plus reculés comme en milieu urbain. C'est aussi ce à quoi s'attelle le Rotary par ses nombreuses actions en faveur de nos communautés de base. Ma présence parmi vous est le témoignage, si besoin l'était, de la reconnaissance de l'État aux actions dynamiques et d'utilité publique de votre organisation pour les plus démunis. Aussi, le gouvernement par ma voix s'engage à vos côtés pour relever les défis de la paix et de la solidarité et de faire reculer la pauvreté, la misère et le désespoir de notre pays. Mesdames et messieurs, dévastée par la crise post-électorale qu'elle a connue, la Côte d'Ivoire a perdu à un moment donné ses valeurs cardinales de paix, d'hospitalité, de fraternité, si chères au père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Elle s'est laissée pour un temps donné envahir par la haine et la méfiance vis-à-vis de l'autre. Cette atmosphère de violence qui a plongé le pays dans une désolation et un isolement sans précédent a accru la pauvreté et la misère de nos compatriotes. La destruction des infrastructures et la paupérisation grandissante des populations constituent autant de défis pour le gouvernement ivoirien qui ambitionne de recréer la richesse et le progrès social après les dures épreuves que nos concitoyens ont subies pendant la période de crise. À ce niveau, les multiples initiatives du président de la République, déclinées à travers le programme présidentiel d'urgence, PPU, et le programme national de développement, PND, sont autant d'atouts et de buts qui doivent permettre de répondre aux attentes des Ivoiriens en termes de solutions idoines à leurs difficultés quotidiennes. Mesdames et messieurs, au-delà des actes, des aides et des aides déjà programmées, à court terme, à titre bilatéral et multilatéral, que nous sommes en train et en droit d'espérer de nos partenaires internationaux, je voudrais souligner l'importance des contributions et des solidarités nationales pour notre développement. C'est le lieu de mettre en exergue la nécessité de compter en grande partie sur les propres ressources de l'État pour assurer son développement plutôt que sur l'assistance internationale au développement. Aussi voudrais-je vous réitérer mes félicitations les plus chaleureuses au Rotary Club qui, par ses actions constantes et généreuses, apporte une aide considérable au gouvernement. Car il est vrai que l'État, lui seul, ne peut répondre à toutes les sollicitations de ces populations dont les besoins primaires de santé, de nutrition et d'éducation sont encore loin d'être satisfaits. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour lancer un appel à mes filleuls, je puis me permettre de les appeler mes filleuls, afin de les inviter à accompagner le gouvernement sans relâche dans son action de reconstruction et de relance économique qu'il a inscrite au cœur de ses priorités. Le Rotary, on l'a vu tout à l'heure, est une grande famille dont les membres se comptent au-delà de nos frontières, raison pour laquelle je vous mets en mission comme de véritables ambassadeurs de notre pays auprès de tous vos partenaires afin de les attirer vers la Côte d'Ivoire. Dites-leur qu'un chapitre nouveau s'est ouvert avec le retour de la paix, la mise en place d'institutions légales et fortes et l'instauration de mécanismes innovants propices à la relance économique. Le temps est venu de poser les jalons de la nouvelle Côte d'Ivoire.
chacun d'entre eux à sa place dans ce nouvel environnement favorable au vaste chantier où la construction de tous nos partenaires est attendue. Dans l'esprit des engagements de sa nouvelle vision, le gouvernement a créé les conditions de sécurité pour garantir les investissements et assainir le milieu des affaires. La reprise de l'activité économique dans notre pays, avec le taux de croissance de 8,6% annoncé par les institutions de Bretton Woods pour l'année 2012 et 9% pour l'année 2013, constitue un signal fort pour la bonne santé de l'économie ivoirienne. En outre, chacun sait maintenant que le président Alassane Ouattara veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Enfin, la sécurisation du pays en cours, le processus de réconciliation nationale, la marche pour le retour de la paix et la cohésion sociale constituent autant de garanties pour le redécollage de la Côte d'Ivoire. Invitez donc vos partenaires à ne pas rater le train de la destination du nouveau miracle ivoirien. Bonne fête à toutes et à tous et l'envie au Rotary Club. Et je vous remercie de votre attention.